Nous accueillons Anne. Bonsoir Bonsoir. Anne. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Anne? Alors j'ai 40 ans et j'appelle de Vermont dans l'Eure. De Vernon dans l'Eure. Ah, mais je connais Oui, Vernon dans l'Eure. voilà. Oui. De quoi voulez-vous me parler? Et bah, en fait, cet été, je suis partie en vacances au mois de juillet avec mes deux enfants. J'ai une fille de 5 ans et un petit garçon à l'époque qui avait 3 mois, qui était né en avril 2023. Et donc, début juillet, après l'école, je pars dans le sud de la France dans une location pour l'été. Et je reçois un appel de la PMI de ma ville qui m'indique que ils sont passés chez moi et qu'il n'y avait personne, voilà, une infirmière et une assistante sociale. Et donc, je leur dis tout de suite que je suis en vacances dans le sud et la semaine prochaine, je serai en Espagne dans le sud. Je reviendrai fin juillet chez moi. Oui. Et je lui dis d'entrée de jeu, je sais d'entrée de jeu que c'est le père de mon petit garçon, de mon petit bébé, qui fait des signalements auprès du 119. Donc je lui dis que tout de suite qu'il y a une procédure au JAF qui est en cours contre ce monsieur. Et donc ça en reste là. Et il me donne rendez-vous fin juillet, le lendemain de mon retour de vacances, donc au 25 juillet 2023. Donc je reçois une infirmière de la PMI ainsi qu'une assistante sociale. Ils s'entretiennent avec moi pendant un peu plus de 2 heures, qui vont me poser des questions sur mon enfance uniquement, me demandant euh, voilà, le nom de mes parents, comment s'est passée ma scolarité, tout ça. Et qui reste très vague, qui me dit juste qu'il y a un signalement, mais qui ne me disent pas qui ni quoi. Mais je sais tout de suite que c'est le père de mon deuxième enfant, de mon fils. Donc le rendez-vous se termine. J'ai un autre rendez-vous, là cette fois-ci à la PMI la semaine d'après, car ils souhaitent s'entretenir avec ma fille. Donc ils s'entretiennent pendant 1 heure avec ma fille. Et début août 2023, j'ai un troisième et dernier rendez-vous chez moi, mon domicile, où pareil, ils me reposent des questions sur mon enfance. Est-ce que j'ai été victime de pédophilie? Est-ce que dans mon entourage j'ai eu des attouchements? Et puis plus rien, jusqu'à début janvier 2024, où là ils me lisent un rapport en m'indiquant que des hommes dangereux viennent chez moi et que mes enfants sont en danger, et donc ils demandent une AMO. Et donc j'ai écouté le rapport et depuis, si je me dis qu'ils demandent une AMO, c'est que je vais être convoquée devant un juge et voilà. Pour le moment, j'ai plus rien, plus de retour. Et comme je me renseigne sur les réseaux sociaux sur ce genre de choses, voilà, j'ai pris un avocat sur Paris. Voilà. D'accord. En fait, pour l'instant, rien de tout ça n'est fait, hein. Vous êtes encore dans la perspective d'une convocation chez le juge, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai des gros soucis avec le père de mon fils. Oui, c'est ça, c'est que lui veut absolument vous faire retirer les enfants, en fait. Voilà, c'est ça. Je pense pour que j'ai de la peine. On est passé. Donc, en fait, c'est un monsieur des gens du voyage, c'est un gitan comme on dit, et je l'ai rencontré. J'étais agent d'accueil sur une aire d'accueil des gens du voyage. Je l'ai rencontré comme ça. On a eu un enfant ensemble. Moi, je savais qu'il avait 4 enfants d'une précédente union qui eux étaient tous placés en famille d'accueil puisqu'ils avaient des problèmes de drogue, tout ça. Mais voilà. Et donc, il raconte des choses. Enfin, on est passé au JAF au mois de septembre, puisque, en fait, à 7 mois et demi de grossesse, il m'a laissé tomber, il a vendu ses caravanes, il s'est mis en foyer. Et quand j'ai accouché, j'ai repris contact avec lui. Il a été sympa 15 jours avec moi, il a reconnu l'enfant, et au bout de 15 jours, il m'insultait par texto, tout ça. Et surtout, ce qui me faisait peur, c'est qu'il disait qu'il allait récupérer Gino, mon fils. Donc de là, j'ai saisi le JAF. Bon, il s'avère qu'il a des visites médiatisées maintenant et ça se passe pas bien. Euh, Faut que vous fassiez puis très attention, hein, je vous le dis. vous savez ils déshabillent mon enfant parce qu'ils disent que je le tape et ils vérifient à chaque visite que mon enfant il est pas de bleu. Je peux vous dire que la première fois j'étais extrêmement en colère et sur le chemin du retour, c'était plus de la colère, c'était c'est pas de l'angoisse, mais ça vous fait quelque chose qu'on vous accuse. Il raconte que ma fille qui a fait des fellations à mon fils. Je passe par toutes les accusations. Hein. Mhm. Mais Je sais vous ne pas vous étiez pas exactement. rendu compte que cet homme était quand même très curieux? Quand je l'ai rencontré,
j'étais agent d'accueil, donc je vois là les personnes qui partent et qui rentrent de l'air. Ils partaient le matin, soi-disant travailler, puis ils revenaient le soir. Mhm. Puis au fur et à mesure, ça a duré 1 an notre relation, et au fur et à mesure, bah finalement il travaillait pas, il se vantait de vendre du shit, tout ça. Il avait toujours des liasses de billets impressionnants, et j'ai réussi à télécharger son relevé de carrière. Bon, j'ai pas le droit de faire ça, mais je voulais en savoir un peu plus sur lui. Finalement, je vois qu'il a fait de la prison, Bon, qu'il a alors, jamais vraiment travaillé de ok. sa vie. On va continuer à en parler. On va marquer une petite pause, ma chère Anne, et puis on va continuer d'évoquer tout ça. D'accord? Ok. À tout de suite. Il est 23 heures passées de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. Vous le savez, vous pouvez, quand vous voulez, composer ce numéro et je serai là pour vous écouter, vous entendre et peut-être trouverons-nous des solutions ensemble, chers amis. Pour l'instant, nous sommes avec Anne qui nous appelle et qui affronte une épreuve pas facile, hein, Anne, puisque votre ex-mari s'est juré de faire de votre vie un enfer en faisant placer vos enfants. Vous rencontrez cet homme où et comment, Anne? En fait, à l'époque, j'étais agent d'accueil et d'entretien sur une aire d'accueil des gens du voyage à Louviers dans l'Eure. D'accord. Donc, je m'occupais de l'aire d'accueil des gens du voyage, et ce monsieur est arrivé en février 2022 sur l'aire. Oui. Donc, je lui ai ouvert un emplacement et il était super sympa, agréable. Il Oui, passait oui. toujours à l'accueil boire un petit café. Voilà, et puis de fil en aiguille, on discutait, puis on s'est donné rendez-vous. Au début, on se donnait rendez-vous le midi pendant ma pause déjeuner, voilà. Mhm. Et on est sortis ensemble. Et à l'époque, j'avais un contrat d'1 an dans une communauté. C'était la communauté d'agglomération de seniors qui gérait l'aire d'accueil. Donc j'avais un contrat d'1 an. Et au mois de juin, quand ils ont su qu'on sortait ensemble, mon contrat se terminait le 30 juin. Bon, ils m'ont mis à pied et puis ils n'ont pas renouvelé. Ils vous ont Et mis à pied carrément. ah oui, oui, j'ai attendu chez moi pendant 15 jours que mon contrat se termine. Ils m'ont donné rendez-vous dans les bureaux. Ils ont dit que c'était pas possible de sortir avec un voyageur. Et donc, ils m'ont dit ce qu'on va Ça n'est faire, pas c'est possible de que sortir avec un voyageur. Ce sont et de travailler sur l'aire d'accueil. Ouais, sont des ça a propos été, quand même très curieux, non? ça a été très mal perçu, hein. C'est pas passé du tout, hein, parce que des fois entre les voyageurs et les gens de la communauté de l'agglomération de Seine-et-Marne, il y a des tensions, et voilà, c'est compliqué à gérer. C'est quand même deux mondes différents. La sédentarité et les voyageurs, c'est en opposition très Mhm. souvent. Il y a des bons moments, mais il y a aussi souvent des moments un petit peu plus chauds, et voilà, c'est compliqué pour eux. Voilà, pour eux, faut pas se mélanger. Voilà. D'accord, Après, il y avait bon. d'autres agents d'accueil avant moi qui étaient aussi amis avec des voyageurs. Voilà, mais c'est pas une bonne chose, c'est pas très bien perçu. Donc mi-mai, ça s'est su, j'ai été convoquée. Ils m'ont dit, comme votre contrat est fini dans 15 jours, on vous met à pied, puis votre contrat sera terminé, vous recevrez vos papiers, votre attestation Pôle Oui, oui, emploi. d'accord. Voilà. Bon, comme ça, enfin, je trouve que c'est limite, très limite, hein, la manière dont on vous a annoncé les choses quand même. Hein? On m'a pris les clés de mon bureau, tout ça. À midi, j'étais convoquée, enfin à 13h30, après ma pause déjeuner. Le matin, il était passé sur l'air, et à 13h30, il m'a dit vous avez rendez-vous à la case. Ils m'ont repris mes clés, m'ont rendu mes affaires, et puis terminé. Et au mois d'août qui a suivi, je suis tombée donc enceinte de mon deuxième enfant, petit garçon, voilà. D'accord. Voilà. Donc là, c'était donc bien emmanché entre vous, hein. Vous avez scellé d'abord une amitié, puis ensuite une aventure amoureuse. Vous vous êtes mariés tous les deux? Non, on n'a jamais vécu ensemble. Il venait chez moi les week-ends. L'été, c'est facile de vivre en caravane puisque l'hiver il fait assez froid, hein, dans l'heure. Donc l'été, j'allais souvent chez lui. Il faisait jour jusqu'à tard dans la soirée. L'été, c'est jusqu'à 22h30 qu'il fait jour. Donc là-bas, c'est les barbecues, tout ça, c'est sa vie. Donc on passait nos soirées là-bas. Puis l'hiver, il venait un peu plus chez moi. Puis Oui. après, quand je suis tombée enceinte, je lui plaisais plus. Puis il avait d'autres copains sur l'air avec qui il sortait chez d'autres filles. Et puis vous savez, quand on est enceinte, on doit moins attirer. Il est dans le monde de la nuit. C'est quelqu'un quand même qui vit la nuit, qui prend de la cocaïne, tout ça. Et
ça allait pas avec une vie de famille. Eux, c'est la fête, tout ça. Donc, il m'a plus ou moins laissé tomber. Puis, à 7 mois et demi, il a vendu sa caravane. Il s'est mis en foyer comme ça. Il voulait pas me dire où il était. Et quand j'ai accouché, bah, j'ai repris contact avec lui via les réseaux sociaux. Et on s'est revus, ça a été 2 semaines. Et puis, 2 semaines après, c'était terminé, hein. Il avait d'autres copines. Voilà quoi. Ah oui, d'accord, carrément. Mais donc, vous avez eu 2 enfants avec lui? Non, j'ai eu une première fille d'un copain que D'accord, j'ai. d'une autre union? Voilà. Et c'est quelqu'un qui était pas, voilà, qui voulait pas de vie à deux, qui était aussi assez fêtard. Oui, Donc j'ai pris mes distances et puis qui me semblait pas intéressant. Je trouvais que la boisson le rendez idiot. l'intéressait plus que ma fille, quoi. D'accord, C'était la fête, tout ça, ça l'intéressait pas non plus une vie de famille. Donc j'ai coupé les ponts. Et je suis restée facilement 2 ans toute seule. Et après, j'ai rencontré le papa de Gino, donc sur mon lieu de travail. d'accord. Donc, ouais, donc lui s'occupe en plus de ce qui ne le regarde pas. En gros, lorsque je dis ça, c'est que cet homme veut vous faire aussi enlever votre fille, si j'ai bien compris. Ben, on ne sait pas ce qu'il demande. Je sais qu'il demande un placement pour Gino, puisqu'il dit qu'il ne peut pas s'en occuper du fait qu'il soit en foyer Mhm. et qu'il est quand même reconnu un petit peu instable par la justice, hein. Voilà, donc on ne sait pas. Après, mais ça m'inquiète parce que ça prend du temps. Est-ce que ça prend du temps parce que c'est pour mieux prendre mes enfants? Ça m'inquiète. C'est pas quelque chose que j'ai pas envie qu'on me prenne mes enfants. Je suis Bah non, quelqu'un mais d'honnête, je non, travaille, je mais suis. écoutez, C'est Anne, on va en reparler, mais je voudrais connaître les contours de cet homme d'abord. Mais déjà, d'emblée, avant qu'on aille un peu plus loin, ne vous inquiétez pas trop, hein. Il va falloir faire jouer. Par contre, si vous vous occupez bien de vos enfants, euh, euh, si vous travaillez, il n'y a aucune raison qu'on vous enlève vos enfants, hein. Vous avez un appartement où ils sont, vos enfants? Enfin, ils ont une chambre chacun ou comment ça se passe? Oui, oui, j'ai un F3, donc moi mon lit il est dans la salle et puis ils ont une chambre chacun. Bon, Comme c'est une fille et voilà. un garçon, je veux pas Donc, les mélanger. Puis là, je écoutez, passe en commission pour avoir un F4. bon, Donc alors, je vais encore un peu encore. ne vous inquiétez pas trop, hein, ça c'est vraiment mon conseil. Euh, il ne faut pas vraiment trop vous inquiéter parce que vous remplissez toutes les conditions pour garder vos enfants. En plus, cet homme, donc, vous me dites qu'au bout d'un moment, il disparaît. C'est-à-dire qu'il fait un enfant et puis lui, il disparaît. Tout ça, vous l'avez raconté aux Ah oui, personnes oui, oui. de Et puis, l'administration? Et ils en pensaient oui. quoi, de ça? Bah, tu as envoyé des copies de textos où il menaçait que ma vie c'était un enfer, tout ça, qu'il traitait Gino de bâtard. Je sais pas, j'ai pas de réaction de leur part. J'ai envoyé des photos, j'ai même été à un moment, parce que pour vous dire la vérité, c'est quelque chose que je veux pas dire comme ça trop parce que j'ai un petit peu honte. C'est un monsieur qui est bisexuel. Et Ah bon? j'ai trouvé des photos de lui habillé dans des tenues féminines. Ah Et bon? oui, oui, et je leur ai fait suivre donc ces photos. Et il le sait? Et Il le sait que vous avez ces photos? ah oui, 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 il le sait. En fait, sur l'air, un soir, j'ai trouvé son portable. Il était sous, il avait laissé son portable par terre. Oui, J'ai d'accord. fouillé pour un sang que trouver le numéro ou des textos d'une autre fille. Et puis, jackpot, je tombe sur les photos et il est habillé en nuisette, il porte des Oh porte-jartelles, là 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 là, dans des d'accord. positions assez vulgaires. Oh Donc, là là, mon Dieu, mon Dieu. et donc en fait, il est bi et je leur ai envoyé les photos, expliqué qu'il était bi, que laisser Gino comme ça m'inquiétait un petit peu aussi parce que en fait, ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'ils avaient des droits, qu'il avait des droits. Je leur ai répondu qu'il y avait une procédure au JAF qui était en cours et que je voulais pas laisser mon fils comme Vous ça. avez produit les photos, vous avez montré les photos parce Ouais, que c'est je me suis. c'est une cause qui peut empêcher les services
qu'il est son fils, hein, même chez lui, parce que c'est dangereux, c'est dangereux. Et bah là, c'est l'assistante. On en a parlé pour au JAF. On a dit qu'il avait quand même une sexualité dépravée, que Oui. voilà, c'était quand même inquiétant. Même si l'homosexualité en soi, c'est pas discriminatif, selon la Non, loi, non, ça non, doit mais pas moi je vous tenir en parle pas compte. Mais là, c'était. d'homosexualité là. Vous me dites des portes jartelles dans des Oui, positions vulgaires et oui, équivoques. On parle pas oui. d'homosexualité là. Euh, Non. on parle d'une sexualité qui est pas plus condamnable qu'une autre, mais n'empêche que c'est pas super Non, moral quand c'est on pas. parle de la garde d'un enfant. Vous voyez? C'est ça. Donc, Voilà, c'est tout, c'est juste ça. alors, mon avocate, à ce moment-là, au JAF, n'a décidé de ne pas montrer les photos puisqu'elles étaient extrêmement vulgaires, mais m'a laissé la parole et j'ai dit qu'effectivement, il avait une sexualité dépravée. Et il dit de moi que je suis une nymphomane et que je m'inscris sur plein de sites de Mais rencontres. Et oui, j'ai dit bien que moi, sûr. j'ai l'impression qu'il s'inverse. Parce que c'est quand même lui, parce qu'à un moment, Vous savez, je le suivais un peu la sur meilleure Telegram. défense, c'est l'attaque, hein, Anne. Sachez ça. La meilleure défense, c'est l'attaque. Dans ces cas-là, ce genre de personnage va essayer absolument de vous incriminer, de vous critiquer. Et souvent, il va vous reprocher ce que lui est capable de faire. Voilà, c'est Vous ça. voyez? C'est ça. Oui, parce que c'est lui qui Souvent, était les gens inscrit comme sur ça plein de sites. euh, projettent sur vous ce qu'ils sont eux capables de faire. Vous voyez? Ouais. Mm. Donc, Et donc, voilà, c'est pas. Donc on a quand même obtenu des visites médiatisées, parce que quand même, il a 52 ans, 52 ans, être en foyer, il a trouvé, on est passé le 26 septembre 2023 au JAF, il a trouvé un emploi le 13 septembre, à temps partiel, à 52 ans, quand on commence à travailler, il y a un souci quelque part, c'est pas comme s'il y avait 20 ans qu'il se lançait dans la vie active. Donc le JAF nous a entendus, mon avocate et moi, et on a obtenu 6 mois de visite médiatisée. Et au bout des 6 mois, s'il veut revoir Gino, il faudra qu'il ressaisisse le JAF. Par contre, j'ai envoyé suite à l'enquête sociale, parce que quand ils m'ont convoqué à la PMI, ils ont entretenu ma fille, et après ils m'ont dit, mais ce monsieur, il a des droits. Je leur ai dit, il y a une enquête au JAF qui est en cours. J'ai pas tout dit, mais j'ai fait un mail par la suite où j'ai envoyé les photos, et ils m'ont répondu que c'était choquant d'envoyer ça, et que c'était inadmissible de recevoir des mails comme ça. Et là, ça s'est tendu entre nous. Je dis, comment vous voulez que je laisse mon enfant à un mec comme ça en toute Bien confiance? sûr, bien sûr. Vous avez J'ai raison. été très en colère. Je leur ai dit, comment vous pouvez crédibiliser les propos d'un homme comme ça? Vous vous rendez compte, demain, vos voisins, ils vous embêtent un peu trop, vous appelez les services sociaux, vous faites des fausses dénonciations. Ils sont, excusez-moi ma vulgarité, ils sont emmerdés. Ils vont être embêtés, leur vie, elle peut basculer, parce que c'est traumatisant de savoir qu'on peut vous enlever vos enfants. Sur des appels comme ça, anonymes, en 2024, c'est ça qui me. Donc là, ça a été la porte fermée, et puis ils ont extrêmement mal pris en disant qu'ils étaient choqués de voir de telles photos. Et Mhm. voilà. Donc moi, soi-disant, je reçois des hommes dangereux chez moi. Il faut savoir qu'à un moment, il faisait des crises de jalousie. Il avait mes comptes Facebook, mes codes Facebook, et il chattait avec des gens, des mecs que je parlais même pas. Et après, il faisait des copies-écran. Il avait eu des discussions intimes avec ces hommes-là, Oh là là, et il se d'accord. faisait passer pour moi. Il est, C'est il est, une il est bien catastrophe. malsain, lui. Hein. Ah, c'est. Oh, mais. Il vit de petits larcins. Il se met. Alors, il fait rien. Sur son relevé de carrière, entre 2014 et 2018, il n'y a rien. Il vit de rien, d'amour et d'eau fraîche. Comment qu'il fait? Avant que ses enfants soient placés, en 2009, il a touché plus de 6 000 € de page, et en 2010, plus de 6 000 € de page, l'aide pour les allocations enfants. Oui. Après, ses enfants étaient classés. Donc, il vit des allocations, parce que son ex-compagne est en Bretagne, et nous, on est dans l'heure. Donc, Mhm. comment ça se fait déjà que c'était lui qui touchait de l'argent, et pas son ex-compagne qui s'occupait de ses enfants? Et voilà, en fait, je vous dis qu'il touchait des grosses sommes pendant 2 ans de la page, parce que quand il est revenu vers moi, il a voulu reconnaître Gino, tout ça. Et je pense que comme je vais pas laissé l'argent de la page, je pense qu'il fait ça par vengeance un petit peu. Oui, Vous d'accord. savez, voilà, je pense qu'il n'a pas réussi à me faire prendre de la drogue, que j'ai eu un enfant, que je suis quand même honnête, je travaille, tout ça. Et je pense qu'il a voulu me venger comme ça. Je, voilà. Oui, il y a Et de j'ai grandes chances, en tout extrêmement, cas. je suis toute seule. Et voilà, on m'accuse
Vous savez, ça fait quelque chose hein, quand vous entendez derrière la porte, vous allez aux visites médiatisées, qu'on déshabille votre enfant pour voir si vous le battez pas. Mon bébé, bon là, il a 1 an, mais Non, mais je c'est comprends. compliqué à vivre. Je Me dire comprends que que ma ça. fille de 5 ans fait des... Parce qu'il a été porté... En fait, il a été une première fois au mois de juillet 2023 au commissariat mettre une main courante. Mhm. Et il va à chaque fois dire le contraire. Alors, il crie limite au viol. Et donc, il va dire que je lui demande d'avoir des rapports sexuels devant ma fille. Et en fait, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il met une main courante. Mais lui, il voulait déposer plainte. Donc, il retourne une deuxième fois au commissariat d'Évreux, où là, il arrive à porter plainte pour soustraction à ses obligations d'un parent. Et là, il va dire le contraire, que je laisse seule ma fille dans sa caravane pour avoir des rapports sexuels avec lui dans un camping-car. Il va dire plein de choses et d'autres, le contraire. Bon, ça a été classé sans suite, tout ça. Mais bon, c'est quelque chose quand même. Il a porté plainte en juillet 2023. J'ai été convoquée en décembre 2023. Et c'est un peu farfelu. Il a raconté plein de bêtises. Il parlait de ma mère, que j'avais aucun contact avec elle, alors que c'est faux. C'est une personne qui s'occupe de mes enfants, qui, dès que j'ai besoin d'elle, elle est là. Il a raconté plein de choses comme ça. C'était une catastrophe. Il faut lire le... Moi, j'ai eu la main courante par rapport au JAF. J'ai pas pu avoir la plainte puisqu'elle a été classée sans suite. Mais c'est affolant ce qu'il raconte. La personne qui a enregistré sa main courante, ils en entendent des vertes et des pas mûres. Mais il n'a jamais été violent avec vous, enfin menaçant. Si. Au mois d'août, début août, je suis tombée enceinte. Et un soir, on a été manger à la Pizza dell'Arte. Il avait bu une bouteille de vin déjà dans le restaurant. Il parlait extrêmement fort. J'avais un petit peu honte. Donc j'ai payé ma part, puis je l'ai attendu dans la voiture. Il est venu. Puis après, c'était l'été, hein, il faisait tard, il faisait jour tard. Puis après, on était dans sa caravane. On attendait. Il y a un copain qui est venu boire un coup. Donc je lui ai dit, demain je travaille. Je suis fatiguée, il devait être 10 heures. Hein. Mhm. Et je dis, je vais rentrer parce que je suis fatiguée ce soir. Demain je travaille. Donc il s'est vexé. Donc il m'a tiré par les cheveux pour essayer de me pousser hors de la caravane. Mais comme j'avais des talons, puis qu'il y a un écart entre la caravane, la sortie et puis la terre, j'ai réussi à me coucher, puis j'ai réussi à descendre comme ça. Mais et après, j'ai coupé les ponts. Quand il m'a tiré par les cheveux pour me sortir, c'était terminé. Tout ça parce que je lui ai dit que avant, quand son copain il venait, tout ça, bon bah il avait un coin-chambre, je fermais la porte, j'allais regarder la télé dans le coin-chambre, et puis il faisait sa vie avec son copain. Oui. Passer la soirée comme ça à discuter dans l'autre partie de la caravane. Je pense qu'il s'est vexé. Les deux là, je n'ai pas trop apprécié, puis il m'avait un petit peu affiché dans le restaurant, donc j'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts, je le suivais sur Facebook, et en octobre, je l'ai recontacté. On est ressortis 2 semaines ensemble, puis après, ça allait plus. Ça va bien un petit peu, puis après, ça va plus. Après, ça Puis va je plus, voyais ouais. je voyais qu'il était pas sérieux. Au début, il travaillait, soi-disant. Puis Oui. finalement, à la fin, il faisait plus rien. Au début, il fumait même pas une cigarette. À la fin, il était en train de se défoncer sous coke. Oui. Donc j'ai dit, je peux pas. Vous voyez, j'envisageais plus rien de sérieux. Mais il y a une partie de moi, au fond de moi, qui voulait un enfant. Donc c'est compliqué. Enfin, je sortais pas avec lui pour avoir un enfant. Mais au fond de moi, je voulais un enfant. Et puis j'ai eu ma première fille à 36 ans, donc je suis pas toute jeune. J'ai eu Gino à 39 ans, je suis tombée enceinte à 39 ans, c'est pas tout jeune non plus. Oui. Donc c'est compliqué. Puis j'étais un peu sous son emprise, vous voyez quand même. Il avait 52 ans, moi j'en avais 39 et demi, donc c'était un gitan. Même s'il était bisexuel, il y avait quand même... c'était un autre monde, j'étais un petit peu dans un autre monde. Oui, je comprends. Mais Mais bon. à garder quand même les pieds sur terre pour pas boire ou prendre de l'alcool, tout ça. Non. Non, Mais, vous êtes toujours resté dans les clous, vous. Vous êtes toujours resté. Oui. Bon. Moi, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'avoir un train de vie un petit peu confortable, agréable. Voilà, je travaille pour avoir ma paye, être indépendante. J'ai toujours été indépendante. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est important de rester droit dans vos bottes. Hein. Vous voyez, vous avez totalement assuré. Hein. Vous avez toujours continué à travailler. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Hein. Voilà. Là, je travaille plus du tout dans le même domaine. J'ai retrouvé un emploi. Je suis agent de recouvrement, donc je fais des relances sur une plateforme téléphonique pour des gens qui doivent de l'argent. Oui. Voilà. Ça change de domaine, mais voilà. Ça va, vous vous en sortez bien dans ce travail-là ? Oui, ça va. Ça va.
Ouais. J'avais déjà en banlieue, parce que je suis originaire de la banlieue parisienne, j'avais déjà travaillé dans ce domaine-là. Mhm. C'est un milieu qui recrute facilement. Si vous êtes motivé, vous restez, hein. Ils vous gardent. Mhm. On va marquer une Voilà. petite pause, Anne, et puis Oui, on va conclure. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Anne, là maintenant, lui, il n'a aucune emprise sur les enfants, en tout cas sur son fils, et sur la procédure. Il a été entendu dans la procédure, lui? de la procédure du JAF ou Oui, du de JAF. la... Oui, bah oui, 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 bah donc lui, ce qu'il plaide, c'est qu'il a prévenu mes services sociaux que je dois battre mes enfants. C'est pas exactement ce qu'ils disent, qu'ils sont en danger parce qu'il y a des hommes dangereux qui viennent chez moi. Voilà ce qu'il dit. Mais bon, il a les visites médiatisées, ça se passait extrêmement mal, hein. On a réussi, enfin moi je suis blacklistée sur ses Facebook, mais ma mère a pu se mettre sur follower sur son compte Facebook. Mhm. Il poste des photos de Gino durant ses visites médiatisées. Mon fils, soit il est en pleurs, soit il est extrêmement pâle, soit on voit qu'il est pas bien. Ça devait être 2 heures. L'association a décidé de laisser pour le moment à 1 heure de visite parce que ça se passe pas bien du tout. Il le connaît pas, puis il est pas habitué. Gino nous a jamais vus ensemble. Puis lui, c'est un tchatcheur. Il veut se donner le bon rôle, faut s'occuper du bébé petit, nanana. Il veut rester en contact, mais pour le moment ça se passe très mal. Ça se passe pas bien du tout. Voilà. D'accord. Donc en fait, oui, ça se passe pas bien du tout. Non. D'accord. Mm. Des fois, il vient, il est propre, il est habillé. Un samedi matin, je l'ai croisé avant d'arriver, il était sale. On aurait dit il avait dû faire la fiesta toute la nuit, il était sale. On aurait dit un vagabond. Ouais. Voilà. Non, mais de toute façon, cet homme n'est pas du tout sain, hein. Il y a un problème de mœurs évidente. Pour que vous soyez tombé là-dessus, c'est pas, Mm. voilà, c'est normal que vous fassiez attention à vos enfants. Pour le coup, il faut Voilà. vraiment faire attention. Très bien. L'audience a lieu quand? La prochaine fois que vous revoyez le juge, c'est quand? Et bah, pour le moment, il n'y a pas de prochaine audience. Il faudra qu'il ressaisisse le JAF s'il veut continuer de voir Gino. Ça se finit au 3 août, les visites médiatisées, et après, soit il saisit le JAF, soit il a plus de contact avec Gino. C'est moi qui ai saisi le JAF au début, fin mai, Mhm. et là, début août, je ressaisirai pas. Je vais laisser les choses comme ça, en espérant qu'il ressaisisse pas le JAF. Et on doit déménager, on doit avoir un F4 prochainement, et voilà, partir comme ça et attendre qu'il fasse quelque chose. Peut-être qu'il va laisser comme ça, qu'il ressaisira pas le juge et qu'on va être tranquille pendant des années, idéalement, mais. Mhm. Ben, c'est ce qui serait bien. Mais bon, le problème, c'est qu'il a l'air de vous en vouloir et d'essayer de vous faire euh, du tort, en fait. C'est ça le Ben, problème. exactement. Ouais, 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 puis c'est un sacré phénomène, hein. Il ment, voilà. C'est bon, bah à chaque fois contre mon fils, il a jamais de bleu, il a jamais rien, donc voilà. Mhm. Ça, mais ça fait quelque chose quand même. Puis vous savez, on entend tellement de choses sur les services sociaux, ils sont extrêmement mal vus, hein. Vous entendez des fois des histoires, ils viennent chercher les enfants à l'école, tout ça, c'est vrai que c'est pas rassurant. Vous savez, à l'école, ils m'appelaient souvent en me disant Gina, elle a des diarrhées, puis à rentrer à la maison, elle n'avait pas de diarrhée. Donc j'ai souvent été aux urgences après le travail, après avoir été la chercher. Et un jour, donc j'ai été aux urgences. Et donc il n'y avait pas eu de diarrhée de la soirée, ils ont même fait une radio, il n'y avait rien. Et en fait, ce qu'ils disent la PMI, c'est que si elle n'a plus de diarrhée quand elle rentre chez moi, c'est parce que je la nourris pas. Vous voyez, ça m'inquiète quand ils ont des propos comme ça, parce que ça va loin quand même. C'est pas anodin. Alors là, l'autre fois, elle avait 38,5 de fièvre, je suis allée la chercher, il n'y avait pas de fièvre. Donc qu'est-ce qu'ils vont me dire si une fois que je la récupère, il n'y a pas de fièvre? Vous voyez, quand ils tournent les choses comme ça me fait peur. Parce que Oui. ce qu'on entend dans les médias, ça va vite un placement. Et j'ai vraiment pas envie de ça. Je m'en occupe de mes enfants. Je suis pas, voilà. Je sais, Ça, ça se ça sent que vous m'inquiète. êtes quelqu'un de... Mais c'est normal que ça vous inquiète, c'est normal. Mais Bah, très sincèrement, pour avoir l'habitude de ce type de rapport, je pense que vous ne risquez rien, hein. Il faut simplement que vous restiez calme, que vous restiez tranquille, et ça devrait aller complètement. Vous vous occupez bien de vos enfants. Il n'y a aucune raison qu'on vienne vous chercher des problèmes. En tout cas, ne manquez pas de nous tenir au courant, hein. Nous, oui, on est là. Et on ne manquera pas de bien regarder à ce qui se passe. D'accord? ok. Hein? Donc n'hésitez pas.
Oui. Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous en prie. Et puis, et de m'avoir courage à conseillé. vous. Hein, Merci. courage. Restez en Ouais. confiance. Au revoir. Ok. Au revoir.